parce qu'ils ne sont pas mauvais. Ouais. Et pas cette technique, mais pas de rien à vivre non plus. À ça qui c'est des meilleurs. Mais de plus en plus, on voit des planteurs, par exemple, qui ont généralisé l'ablation de la grosse main. C'est ça. Tout le monde est en train de faire ça. Et tout le monde aussi en train de venir vers la castration précoce. Ouais. Parce que c'est des techniques qui permettent de vous... Et est-ce que les opinions échangent entre les autres, par exemple, entre planteurs? Ah non, mais c'est pas une question d'échange. Le mouvement des producteurs là qui a organisé des séances permanentes de formation sur la fertilisation, sur la lutte contre la cercosporiose. Enfin, c'est tous les aspects essentiels de la technique de la banane. Nous, le mouvement des producteurs, avait un service technique où il y a quand même trois ingénieurs agronomes. Ouais. Donc, c'est pas un petit affaire. Organisé. Et des relations avec la Martinique? Qui sont capables Les relations avec la Martinique, c'est nous, dans le même bateau là, c'est le GPBAN qui a réuni les deux groupements des deux îles et a donné une organisation qui est chargée de commercialiser les bananes là et de faire toutes sortes de tout ça qu'il y a à faire pour nous mieux valoriser la production. Et à peu près, bon, la noix capestée, il y a des plantations qui sont Oui. mais combien de plantés bananes que nous avons en Guadeloupe total? Est-ce qu'il y aurait censé? Oui. Nous avons approximativement 120 plantés. Pour combien d'hectares? Entre 4 et 5 000 hectares. 4 et 5 000 hectares. Et donc, selon côté de la banane là, par exemple, c'est une banane capestée, c'est une banane Trois-Rivières, mais c'est aussi en grande terre. Il y a aussi en grande terre. Ouais. Il y a Petit Bout, il y a Goyave. Ouais. Et quand tu as dit, les techniques de plantation qu'on a là, par exemple, est-ce que là, on a dit technique de plantation, ça veut dire non seulement technique de plantation là, mais en même temps fertilisation, est-ce qu'elles ont progressivement vers une banane qui est plus biologique, plus... Alors, parce que nous sommes l'un des vecteurs, nous sommes les utilisateurs de la chlordécone, nous peut-être plus que d'autres sensibles à ce scandale sanitaire là que ça crée là. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a un bon quinzaine d'années que nous prenons de chlordécone et nous comprenons que nous avons d'argent en Guadeloupe qui a dit la chose suivante, nous sommes locataires en terre qui appartient à Timounan. Ouais. Et c'est véritablement le scandale du chlordécone qui fait nous prendre conscience des réalités. Ça veut dire. Ah oui. Ça veut dire c'est qu'il faut nous prendre soin à ça que nous reléguer à la postérité. Donc, nous créons un institut technique, nous travaillons avec les organismes de recherche tels que l'IOFA, le CIRAD, etc. Et nous cherchons à sortir dans la spirale de l'utilisation des pesticides chimiques pour nous entrer dans précisément ça que tout le monde a parlé d'ailleurs là, la transition agroécologique. Oui, alors, mais là on va parler de transition agroécologique. En cas où il y a une idée qu'elles ont recyclé, qui a une des plantations là même. Oui. Mais nous aussi, par exemple, Tini aussi, le fait qu'ils ont acheté compost de ton côté. Alors, tous les déchets verts qui récoltent en Guadeloupe, dirigés vers des centres de traitement. En cas où il y a nos moules, il y en a Saint-Rose. Oui. Donc, ça a fait des montagnes de déchets verts recyclés. C'est du compost. Et ça a mis à disposition à ces plantés-là. Gratuitement, on va très bon marché, quelquefois, là, ils ont traité même plus pour mettre même bien azote dedans. Et est-ce qu'il y a différentes catégories dans le compost là? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a ça qui est plus avancé, moins avancé? Oui, c'est ça. Il y a des composts qui sont plus élaborés. Et là, il va faire nous payer un petit monnaie. Et il y a ça aussi qui brute, mais on sait compost, c'est compost. Et nous avons dit à planter à nous, avant la plantation, c'est porté entre 60 et 80 tonnes de compost à l'hectare. Alors, porter compost, on va porter surtout du calcium, on va porter de la matière organique. On va porter azote? Petit moins. Azote. Non, petit moins. Donc, ils ont fait un complément en azote alors? C'est l'un des enjeux du futur sur la transition agroécologique, si nous voulons supprimer véritablement l'utilisation d'engrais chimiques, etc., c'est précisément la quantité d'azote qu'elle peut porter. Dans les engrais organiques, les amendements organiques, il y a très peu d'azote. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles nous allons continuer à utiliser pour bon nombre d'entre nous, sauf pour ceux-là qui dirigent directement vers le bio, nous allons continuer à utiliser de l'azote chimique. D'accord. Bon, et donc l'apport précisément des amendements organiques, d'engrais organiques, d'amendements organiques, de compost organique, qui permettent au sol de vivre mieux,
et qui permettre plante là être plus solide et mieux résister aussi à la cerco. Ouais. Donc c'est les deux combats que nous avons menés en matière d'utilisation de pesticides, c'est des fongicides sur la cercosporiose noire. Mais on va penser, et là sans exagérer, que la Guadeloupe aujourd'hui là, c'est le territoire de production bananier dans le monde. Il a maîtrisé mieux la lutte contre la cerco noire. Il faut savoir que, par exemple, en Martinique, collègues à nous, il y a 6 traitements. Nous avons 2. Ouais. Nous avons 2 traitements de fongicides bloquants. On a l'impression que là, quand on regarde force ces pieds bananes là, Oui. et en presque on veut dire ces pieds figues là, Oui. on a senti, d'après moi, là, entre les ni en tant que moi des jeunes, et en tout cas venir dans le champ banane, et aujourd'hui là, on a senti qu'il y a plus gros, d'après moi, ces pieds là. Il faut savoir que la filière banane mondiale, c'est une filière à vase communicant. Tout ça qui a relevé de la recherche, toutes les nouvelles découvertes, rapidement transmettre globalement à tous les producteurs. Nous avons une chance en Guadeloupe, nous travaillons avec les Israéliens qui sont véritablement des cadeaux en matière de recherche. C'est eux qui ont fourni nous la plupart des vitroplans, ce n'est pas eux tout seuls. Nous avons d'autres filières d'Afrique du Sud et nous avons aussi une filière du CIRAD de Montpellier qui a fourni nos plans, vitroplans. Mais les Israéliens, c'est vraiment ces boucles-là qui en avance sur la recherche. Et nous avons chance que nous travaillons ici en Guadeloupe avec un technicien, un ingénieur agro colombien qui est formé précisément en Israël. En Israël. Et qui est formé par le pape de la banane, le professeur d'Israël. Et donc, nous avons travaillé en connexion autant en Amérique centrale, il est originaire d'Amérique du Sud, et autant, là, il fait formation, il fait à Rochanika, en Galilée, à la frontière du Liban. Bougla, son docteur S-Banane. Donc les techniques les plus élaborées, les nouvelles techniques, comme lui aussi qui a occupé des histoires vite au plan là, Méris Temran, eh bien, il a forcé de porter ces nouvelles techniques-là ça pour nous. Alors, mais aujourd'hui là, on a planté des bananes. À partir de combien d'hectares de bananes bien plantés, bien entretenus comme ça, il y a là dans un sol qui est bien amendé, bien entretenu. À partir de combien d'hectares de bananes vous pouvez dire à l'exportation, qu'il peut vivre des plantations à l'importation et également à l'exportation. Et en même temps, combien de bananes que nous avons produit en Guadeloupe pour l'exportation et pour le marché local là? Alors, très clairement, au cas où on porte la partie la plus importante, ça qui a véritablement les véritables objectifs que nous avons fixés. Et si nous devons être interpellés en organisme comme la région, qui sait de toute façon partenaire à la filière, mandature après mandature, la région toujours accompagner la filière banane. Mais ça que nous voulons que véritablement, comme président de région, comprenne, c'est des points véritablement mesure à ça que la filière banane antillaise a représenté. En termes de production, en termes d'avancée agroécologique, en termes d'organisation sur le marché français et européen pour la commercialisation, et de véritablement comprendre qu'à nous attachons à engager nous sur toutes les voies possibles et imaginables. Et l'une des voies sur lesquelles nous engageons, c'est la réhabilitation des jeunes Guadeloupéens et c'est sur l'embauche des jeunes Guadeloupéens. Nous travaillons avec Pôle emploi, nous avons des rapports aussi avec la DIET, sur la nécessité qu'il y ait d'embaucher des jeunes Guadeloupéens. Donc nous avons fait formation avec le lycée agricole, le RSMA, pour passer ce bouclan en discipline, parce qu'on a une entreprise qui a marché aussi avec discipline, pour nous arriver à embaucher. Et nous avons embauché. Et banane, c'est combien d'emplois? On nomme approximativement à l'hectare. Et pour en répondre vous bien, l'année là, ça, nous pouvons faire approximativement 54 000 tonnes de bananes. Posé en nous, c'est 70 000 tonnes de bananes, mais objectif en nous, c'est 100 000 tonnes de bananes. Et pourquoi ça pour jamais atteindre 100 000 tonnes? Parce que nous avons bénéficié, bénéficié de subventions uniquement sur les 70 000 tonnes. Nous sujets à des cyclones, à des sécheresses. Donc on parle de Guadeloupe, Martinique, là 70 000 tonnes. Oui. Non. Guadeloupe seulement. Nous sujets à des aléas climatiques qui font que bon normal nous avons perdre partie de la production nous. Il faut nous recommencer. Mais l'objectif en nous, c'est de contenir des dynamiques là que nous mettons en place là.
qui sont dynamiques à Québec compte de l'amélioration des conditions de travail des ouvriers. Nous sommes en train de construire des grands centres de conditionnement modernes, les plus modernes possibles. J'en ça qui est en action à des planteurs privés. Mais là, nous sommes en train de construire collectivement pour les petits planteurs. Nous avons une qui est à la plaine qui commençait pour approximativement au minimum 2000 tonnes. Et nous pensons que nous arrivons à 2500, 3000 tonnes, voire 3500 tonnes si des gens qui sont plus loin venir nous. Mais à Capester, nous sommes en train de construire un centre de conditionnement où il y a aussi un musée et un musée moderne, où nous voulons et une centrale de conditionnement pour 20 000 tonnes de bananes, et nous voulons qu'en matière de paysage, en matière d'implantation dans le paysage capestérien là, ça véritablement c'est image à évolution à filière en nous. Donc, nous voulons que la région véritablement point véritable dimension à ça nous va faire. Et là nous avons dit nous voulons faire 100 000 tonnes de bananes. Pour faire 100 000 tonnes de bananes, il faut approximativement à 50 tonnes de l'hectare, il faut à peu près 2500 à 3000 tonnes, à 3000 hectares de bananes bien plantées. Et c'est ça, 100 000 tonnes pour nous faire 100 000 tonnes pour nous faire 100 000 tonnes à 40 tonnes de l'hectare, il faut nous y à peu près. Mais qui gens concrètement, 2500 qui gens concrètement la région peut intervenir pour les autres? Ben, la région, à la fois d'un projet. La région Jacques intervient. Oui, mais la région Jacques intervient. Bon, il y a deux axes. Le premier axe là, c'est l'augmentation de la production bananière. Augmenter la production bananière, c'est augmenter les emplois. Et nous avons fait la preuve que nous sommes capables d'augmenter les emplois. Augmenter la production bananière, c'est augmenter la quantité d'argent que nous pouvons faire rentrer dans le pays là. Son calcul économique. Si on fait 100 tonnes, on fait 100 tonnes d'argent rentrer. Si on fait 200 tonnes, on fait 200 tonnes d'argent rentrer. Nous limiter en matière de production par l'opposé, par les aides qu'il y a nous pour. Et nous faisons des démarches pour précisément Bruxelles augmenter l'opposé. Nous faisons aussi des démarches au côté de la région pour la région aider nous à dans ce sens-là. Donc, nous pensons que nous pouvons rester assis là pour nous continuer à avancer. Et nous pouvons toujours vouloir faire plus que ça nous a fait. Alors, pour nous faire plus que ça nous a fait, et c'est pour répondre à la question à combien d'hectares qu'il faut, nous voulons à nos premiers temps installer des jeunes agriculteurs, mais aussi permettre à des petites unités de 3 hectares ou 4 hectares, ça que nous pas estimé qui n'est pas suffisant. Si on a qui 3 hectares de bananes pour y vivre, il faut changer d'autres métiers. Nous voulons aussi augmenter la capacité de production à ces plus petites plantations-là. Nous croyons la banane. D'aucuns, dans le pays là, ça a pensé qu'elles sont cultures du passé. Il y aura dit qu'elles sont cultures coloniales, etc. Mais son culture qui aujourd'hui là, son filière qui rentre de plein pied dans ça qui joue de là, tout le monde a dit la transition agroécologique, c'est une filière qui est en train de démontrer qu'il peut, tout en restant en production intensive, et ça important ça on dit là, tout en restant en production de ce type-là, de véritablement utiliser des méthodes nouvelles qui arrivent vers l'élimination des pesticides chimiques et de plus en plus vers l'élimination de l'engrais chimique. Et qui rôle la Chambre d'agriculture va jouer pour les autres? Moi, en ce qui concerne moi, avis à moi sur la Chambre d'agriculture, c'est un avis où moi, je ne vais pas blesser pour le monde. Mais la Chambre d'agriculture, en tant que chambre consulaire, a un véritable rôle d'encadrement, de développement à l'agriculture guadeloupéenne. Moi, j'estime qu'un président de région digne de ce nom, président de la Chambre d'agriculture, pas tel qu'il n'y ait comme ambition gérer les affaires au courant de l'équilibre financier de la Chambre d'agriculture. Il était de comme ambition de faire une espèce d'audit de l'existant et de présenter véritablement un plan de développement qui est dans le cadre, non pas l'autosuffisance alimentaire, ou besoin autosuffisance alimentaire. On ne peut pas produire du riz, on il faut acheter du riz. Mais aller vers un équilibre entre ça qu'on va produire et ça qu'on va manger. Donc, moi, si j'étais président de la Chambre d'agriculture, j'ai venu déposer à Citaba la région un projet qui a tenu compte de l'existant, de ça qui a marché, de ça qui a manqué, j'ai dit voilà.
Et si nous voulons faire pays là, ça avancer, mais c'est ça pour nous faire. Ils ont peut-être dit que pas de moyens ou que pas assez d'argent. Mais au moins, nous devons faire ça. Oui. Et nous devons savoir qui nous avancer. Alors, si vous, ou venez président de la région, moi, je pense que le premier bien pour faire, c'est l'état de lieu de l'agriculture guadeloupéenne. De ça qui a marché, de ça qui n'est problème qu'il faut consolider, et des nouvelles pistes qu'il faut aller vers. Et on a dit, si nous avons des gens qui pensent que la banane sont culture du passé, moi, on a dit qu'il est en train de prouver, et on a invité tout le monde à venir voir ce qu'on va faire, qu'il sait véritablement à dans l'existence économique, à dans dimension sociale, et à dans capacité à appréhender les défis de demain si la transition agroécologique, la banane, c'est une filière d'avenir. Dernière question. Mais... Et ça, je souhaite que tout président de région, toute équipe régionale, prenne conscience de ça. Et une seule façon de prendre conscience de ça, c'est de venir garder, c'est de venir visiter, c'est de venir garder ce qu'on nous faire, venir garder structure à groupement politique de nous. Voyager, aller à Paris, aller garder structuration à organisation de commercialisation, l'UGP-BAN. Et nous ne pas faire seulement ça. Nous sommes le deuxième vendeur de fruits et légumes de France. Et nous sommes aussi un opérateur de bananes étrangères. Ça, on ne peut pas connaître ça. Ah, mais non, on ne peut pas connaître dans l'habitat. Il y a dénigrer la banane. Mais si la banane, effectivement, participé à l'empoisonnement au chlordécone, il montrait aussi qu'il était ça rebondi. Et ainsi, question à chlordécone là, qui j'en crois vrai que nous pouvons régler le problème là, ça, pour, par exemple, aide ou indemnisation à gens qui touchent par le chlordécone? Alors, l'aide de l'indemnisation, vous savez que nous portons nous partie civile dans le procès du chlordécone. D'ailleurs, c'est moi qui représente au tribunal judiciaire de Paris la filière Guadeloupe et Martinique réunie. C'est moi qui y ai, c'est moi qui y ai. Mais il va dire ni prescription. L'État, alors, le gouvernement a dit ça. En quel jour ça m'a dit? Et moi, en jour, le monde judiciaire, oui. Et Tini, le bâtonnier de l'ordre de la Martinique, qui devait représenter une association, la Sopamao, qui trouvait que la filière banane pas d'être présente. Alors moi, je répondu dans des termes simples. On dit comme ça que nous impactés, on dit qu'on a parti en filière, et la plupart des gens qui travaillent dans la filière, ça pour des fêtes, les disaient le chlordécone. Et on dit que, à moins qu'il y ait considéré que nous ne sommes pas des Guadeloupéens ou des Martiniquais, nous impactés à même titre que tout le monde, mais plus que tout le monde. Parce qu'en plus, quand nous boivons de l'eau, nous mangeons à chlordécone, quand nous avons un environnement chlordéconé, c'était un nous qui chlordéconé. Et nous ne pouvons pas utiliser ce qu'on nous voulait. Nous ne pouvons pas faire ça nous voulait. Donc nous impactons plus qu'il pour le monde. Et en permettant de dire à bâtonnier là, qu'en cas estimé aussi qu'en cas subit un préjudice moral, simplement de la part des propos qu'il y a qu'un qu'il a considéré qu'on peut pas de partie civile parce qu'on n'a pas impacté par la chlordécone sous couvert ou moins utilisé. Et moins utilisé parce qu'il y a des autorisations d'utilisation. Et que si effectivement, Adam. Ou plus qui est impacté. Plus qui est impacté, bien sûr. Ou utilisant un produit qui est des jours comme ça, qui est homologué. Oui. Et contre d'autres produits qui n'est homologué, après ça, il a fait disparaître. Oui. Donc, il y a quand même homologué le produit, il faut autorisation. Oui, après, qu'il y a certains gens qui étaient les commerçants de la chlordécone, oui, on peut trouver tout ça qu'il y a dit, et il faut dire tout ça qu'il y a dit. Et en conclusion, au tribunal judiciaire de Paris, c'est moi qui fais conclusion là, que tout le monde répond. On dit que la Guadeloupe et la Martinique ne peuvent pas permettre, ne peuvent pas contenter d'une prescription à faire là ça. Il faut aller jusqu'au bout, il faut trouver les responsables et il faut sanctionner les responsables. Ça, c'est position. Et si tu n'y une indemnisation à faire aux Guadeloupéens pour préjudice énorme là qu'ils ont subi là, à dans santé à eux. Oui, nous avons un préjudice corporel, nous avons venir à pays à nous avons un préjudice sanitaire, nous avons un préjudice économique. Voilà, eh bien, il faut que l'État français reconnaisse tout et réaille et qu'il assume ça. Parce que ces gens qui baillent cette autorisation là, ça, c'est des gens qui ont justement la capacité de bailler cette autorisation là, ça. À pas moi, à pas Pierre et à pas Jacques. Et pour moi, et puis nous, dans ce cas dit, à pas même ces commerçants là. Parce que si effectivement, ces commerçants arrivent à faire ça parce qu'à travers entre gens, relation à eux, ça c'est problème à ces gens-là qui autorisent ça là. Exactement. Moi, nous positionnons extrêmement clair. Nous avons dit que nous, c'est des producteurs de bananes. Nous avons dit que nous comprenons la nécessité qu'il y a là aller vers une production plus propre
Et nous avons dit que nous c'est la banane la plus propre du monde, nous là. Nous avons dit que nous comprenons aussi la nécessité qu'il y d'aller vers la pénibilité pour les ouvriers agricoles. C'est pour ça que nous avons modifié tout le regard, que nous avons modifié la perception nous-mêmes des relations que nous avons avec les ouvriers dans ces champs-là. Et nous avons aussi dit qu'un secteur économique aussi important doit être un vecteur d'emploi. Et ça, nous avons démontré ça tous les jours. En tout cas, on aussi démontré moins bien. Parce que on peut montrer que banana a un avenir économique important, une nécessité. Et qu'il faut nous développer. Et tout effort là, qu'on fait là pour aller vers une agriculture beaucoup plus saine. Oui. Pour Guadeloupéens, pour les gens qui consomment banane, que ce soit l'exportation en pays là, et bien une nourriture plus saine. Et faut en tout cas en tant que président de région, et c'est ça nous avons espéré, et bien qui reste en contact avec les autres, nous pouvons voir qui gens nous pas continuer les efforts qui entreprennent. Question à Claude, il ne faut pas nous abandonner ça. Et on a noté que la banane, c'est un des vecteurs d'emploi, puisque c'est un emploi, un poste de travail pour un hectare. Et surtout, il faut nous penser à la grosse transformation. Oui. Mais ça, c'est un sujet que nous avons abordé à notre moment. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel. Ok, Max, on souhaite bonne chance à dans le combat. Merci beaucoup.